Le parc enfermait beaucoup de choses. Le parc enfermait beaucoup de choses, beaucoup de secrets. Mais jamais on n'aurait pu s'attendre à ça. Comment est-ce qu'on aurait pu s'attendre à ça, alors que le parc recelait beaucoup de secrets? À l'intérieur des laboratoires, une centaine de corps ont été découverts. Une centaine de corps ont été découverts dans des cuves en plexiglas. À l'intérieur de ces cuves en plexiglas, des corps ont été découverts baignant dans un liquide blanc. On ne pouvait apercevoir que leurs poignets contre la vitre. Contre la vitre, on ne pouvait apercevoir que leurs poignets. Leurs mains contre les vitres, contre les baies vitrées en plexiglas. Dans des sortes de bulles, ils étaient enfermés à l'intérieur. Dolores visitait cet endroit plongé dans le noir, avec à l'intérieur tous ces corps plongés dans un liquide blanc presque transparent. Ils étaient accrochés par plusieurs câbles derrière, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des vertèbres qui passent dans la nuque et au niveau des épaules. Ils étaient accrochés au niveau des épaules, et tout ça dans une cuve remplie de liquide blanc. Dolores était en train de libérer quelques-uns de ses hôtes. Quelques-uns de ses hôtes s'étaient retrouvés par terre, les mains sur le sol. Le sol gisait de cadavres morts. Le sol qui gisait de cadavres morts, étalés par terre, alors que Dolores remontait à la surface avec quelques-uns de ses hôtes. Quand elle est remontée à la surface, dans le labyrinthe, elle a aperçu des gens qui traînaient au bord de la rivière. Elle les a pendus un à un à un arbre. À un arbre, elle les a pendus un à un. Elle les a regardés, voulant obtenir des réponses. Voulant obtenir des réponses sur le labyrinthe, elle les a regardés. Elle a attendu que leur dernier souffle de vie, ou alors que leur dernier mot ou leur dernier souffle de vie ne sortent de leur bouche. Elle a coupé les cordes avec un couteau. Caleb l'a suivi. Et de loin, derrière, caché derrière une falaise, elle observait un camp militaire très surveillé. Elle observait un camp militaire qui était très surveillé par des gardes, par des drones qui volaient juste au-dessus de l'entrée, par plusieurs voitures et plusieurs fourgons blindés qui volaient juste devant l'entrée. Elle était de loin avec Caleb derrière une falaise. Elle attendait avec un fusil longue portée. Avec un fusil longue portée, elle attendait, un sniper en main et un petit fusil à la main. Un petit fusil à la main qu'elle était prête à prendre et qu'elle était prête à dégainer à la moindre occasion. Caleb lui avait dit qu'il ne parviendrait pas à avoir des images très claires. Elle a envoyé un petit drone montrant des images satellites. Elle a envoyé un petit drone montrant des images satellites de ce qu'il y avait là-bas. Quand ce petit drone s'en est allé, filmant tout le parcours qu'il y avait autour, il y avait une sorte de cercle surveillé. Il y avait une sorte de cercle surveillé tout autour qui parcourait le camp militaire. Il le calculait au moindre centimètre, au moindre millimètre, il le calculait. Il était en train de filmer le camp militaire de l'intérieur et de l'extérieur. Sous la vue d'un satellite, il est revenu. Les images avaient été prises et calculées. Dolores les regardait les unes après les autres. Elle les regardait les unes après les autres, regardait les endroits par lesquels il était possible de s'émisser et de se glisser à l'intérieur. Quand elle a regardé les images en 3D, elle a zoomé sur ces images, et sur quelques-unes de ces images, elle a trouvé quelques portes. Fermées, certes, mais elle avait un objet pour ça. Elle avait un objet pour ça, pour ouvrir les portes qui étaient fermées, scellées à la moindre occasion, scellées à l'intérieur ou de l'extérieur. Elle avait un objet pour les ouvrir. Une sorte de cadenas. Une sorte de cadenas avec des crochets, qu'elle accrochait sur les serrures, les cadenas, ou alors sur la porte. Des sortes d'explosifs aussi qu'elle pouvait poser sur le côté. Des petits explosifs en métal qu'elle posait autour de la porte. 2-3 explosifs suffisaient, sans plus. Elle les posait sur la porte et la porte tombait. Elle explosait et partait à quelques mètres plus loin. Ensuite, elle rentrait.
C'étaient des explosifs qui n'étaient pas bruyants. Elle avait tout prévu dans les moindres détails, comme si elle avait déjà prévu dans les moindres détails d'attaquer ce camp militaire depuis longtemps. Caleb ne faisait que la suivre avec son arme à la main. Elle est rentrée, et un gros robot était à l'intérieur. Un énorme et grand robot, relié par des câbles électriques au-dessus du vide, juste au-dessus d'une centaine de ces personnes qui étaient dans ces cuves trempées dans un liquide blanc. Ce robot avec un point rouge, avec un œil rouge, était en train de les surveiller et de leur parler avec une voix transformée. Et oui, à qui appartenait ce robot, personne ne le savait encore. Mais tout ce qu'on savait sur l'inventeur de ce robot, de cette création robotique, tout ce qu'on savait sur cette intelligence artificielle, c'est qu'elle avait été fabriquée par les créateurs de Roboam. Elle avait été créée par les créateurs de Roboam. Celle-ci qui avait été créée par le fils de Sérac, son fils qui était autrefois diagnostiqué schizophrène et autrefois diagnostiqué de beaucoup de maladies graves. Dolores n'a pas hésité une seconde à tirer dans l'œil de ce robot, en disant que chaque robot héritait de la capacité à réfléchir de son maître, de son créateur. Elle l'a regardé et a dit que chaque robot héritait de sa capacité à réfléchir de son maître, de son intelligence, de sa manière de réfléchir. Le robot s'est éteint, est tombé. Il est tombé, s'est éteint et toutes les cuves ont éclaté juste en dessous de son poids. Une dernière voix leur a dit qu'elle le regretterait. Mais Dolores ne s'est pas retournée. Elle s'est retournée juste pour fermer la porte et regarder le robot couler dans ce liquide blanc. Et les centaines d'âmes qui avaient été emmenées à la perdition. Dolores avait pris un vaisseau. Le vaisseau volait au-dessus de la ville. Et elle s'était posée juste dans Westworld. Dans Westworld, dans un laboratoire, elle avait trouvé un double d'elle-même qui avait été fabriqué. Ce double de elle-même qui avait été fabriqué, qui ne possédait pas encore de corps, il fallait lui en fabriquer un. À l'aide des hôtes, près d'un laboratoire, elle a trouvé un bureau. Derrière ce bureau, il y avait un tas de têtes, un tas de socles de têtes, des femmes, des hommes. Toutes ces femmes et tous ces hommes, toutes ces têtes qui étaient posées sur une armoire en verre. Elle en a retiré une et a trouvé son visage. Avec le bureau, elle s'y est assise. Elle s'y est assise avec le bureau, a sorti quelques dossiers qu'elle a étalés sur le côté. Quand elle a sorti ces dossiers qu'elle a étalés sur le côté, elle a pris alors le moule de la tête. Elle a pris le moule de la tête qu'elle avait trouvé, le moule de sa tête à elle. Sur le bureau, elle a commencé à ouvrir un dossier. Avec l'un des hôtes, elle a fabriqué sa propre tête à elle. Elle l'a fabriquée, l'a enregistrée, l'a designée. Elle a remonté les sourcils comme il fallait, a descendu les yeux comme il fallait, a remonté les fossettes et les pommettes comme il le fallait, a fait remonter les lèvres et a fait redescendre les lèvres. Sur un logiciel, elle avait fabriqué sa tête. Elle l'a ensuite envoyée dans une clé USB. Dans une clé USB, elle l'a envoyée dans une tablette. Avec une tablette, elle l'a enregistrée. Elle l'a enregistrée en 3D. En 3D, l'un des hôtes l'a fabriqué. L'un des hôtes a fabriqué sa tête, a fabriqué son visage. Elle est retournée dans la chambre froide. Dans la chambre froide, elle est retournée dans cette chambre réfrigérée. Là, elle a ouvert son double qui était sous bâche. Elle a ouvert la bâche, a posé son double sur la table. Elle était occupée de se préparer. Elle avait retiré tous ses vêtements, elle était toute nue. Elle était occupée de préparer son double. Elle était retournée au PC, elle était retournée au bureau, avait allumé le PC et avait préparé un corps, un buste. Elle avait remonté la poitrine, elle s'était mise toute nue pour se regarder dans le miroir, remontant la poitrine, remontant les épaules, faisant des épaules un peu plus petits, faisant des bras qui étaient idem aux siens.
Elle était en train de regarder tout ce qu'il fallait. Elle passait la peau au-dessus de ses os en métal. Passant la peau au-dessus de ses os en métal, elle avait placé le buste. Elle avait placé la poitrine qu'elle avait enfilée comme un costume. Elle le pliait sous les angles et ensuite passait les jambes qu'elle avait fabriquées sur le PC. Les autres lui apportaient à chaque fois une partie du corps. Une fois que c'était fait, elle lui avait créé une mémoire avec ses souvenirs qu'elle s'était enregistrés. Elle a ouvert un dossier, a été chercher une petite mémoire, une petite boule, a ouvert la tête de la deuxième Dolores. Une fois que c'était fait, sa tête s'est ouverte en plusieurs morceaux. Un fragment de l'œil droit, un fragment de l'œil gauche. Au milieu, sa mâchoire inférieure et supérieure. À l'intérieur, elle a placé son intelligence à l'intérieur, a refermé sa tête qui s'est refermée. Elle a regardé sur le côté et elle l'a réveillée. La première chose que la deuxième Dolores avait vue, c'était elle-même. Mais ensuite, pour ne pas prêter de confusion, pour ne pas la prêter à confusion, pour ne pas qu'il y ait de bug dans le système, elle l'a tout de suite mis face à un miroir. Elle s'est regardée nue et l'a habillée. Elle est allée chercher des vêtements dans une des salles de fabrique des personnages. Dans l'une des salles des fabriques des personnages, des hôtes du parc lui ont emporté les vêtements. Elle a cherché les vêtements de Dolores. De son ancienne elle, et elle les a prises. Elle les a mises sur elle et l'a emmenée dans le parc. Elle l'a emmenée dans le parc et a attendu les premiers visiteurs. Les premiers visiteurs sont arrivés en train et ont commencé à visiter le parc. Elle l'a laissée là pendant que elle continuait son armée. Elle continuait à dupliquer son armée. Ensuite, elle réveillait d'autres hôtes. Et rentrait à l'intérieur. Elle rentrait à l'intérieur des salles avec les tables. Elle réveillait d'autres hôtes et en fabriquait encore d'autres. Ceux-ci n'avaient pas de corps, juste une tête. Juste une tête et des épaules. Le reste de leur corps n'était qu'un mécanisme en métal. À l'intérieur, elle leur avait écrit une conscience complètement vide qui n'avait pas de sens ou de dénouement. Cette conscience était vide, uniquement fabriquée pour tuer. Elle n'avait pas de dénouement. À la fin de son histoire, ce n'était pas qu'elle retrouverait son père, ou alors qu'elle réussirait à sortir de son cauchemar. C'était une conscience qui était complètement vide. Cette boucle qu'elle leur avait écrite n'était pas réellement une boucle, plus un cercle vicieux qu'elle leur avait écrit. Ce n'était pas une boucle dans laquelle ils étaient coincés. C'était un cercle vicieux qui continuait encore et encore. Ils n'avaient pas de questions à se poser, ils n'avaient pas de honte. Pas de questions à se poser. Ils tiraient pour tirer et tuaient pour tuer. Il n'y avait rien à quoi ils pensaient lorsqu'ils avaient tué quelqu'un. La première mort pour eux n'était qu'une simple mort. Ce n'était pas un choc qui pouvait leur être fatal mentalement. Lorsqu'ils voyaient un mort, ils le tuaient sans sommation, sans même se poser de questions. Elle leur avait écrit un cercle vicieux. Tuer, c'est tuer. Quand on est mort, on est mort. Quand on meurt, on meurt. Elle avait simplement écrit un code à l'intérieur de la conscience qu'elle avait créée. Le seul code qu'elle avait écrit, c'était que lorsqu'ils mouraient, ils savaient être réincarnés dans les laboratoires. Ce qui leur donnait le pouvoir de penser comme ça, de tuer, sans même avoir de regrets. Avec ces hôtes qui n'avaient pas de corps, juste un alliage en métal en dessous de leurs épaules, elle est arrivée dans Warworld. Elle a commencé à tuer toutes les personnes qui se dressaient devant son chemin, afin d'arriver devant les bureaux de Insight. Il y avait cette musique étrange partout autour d'elle qu'à un moment, qu'elle a regardé venir d'une tour.
Venir d'une tour, cette musique étrange, elle a regardé. Au pied de cette tour, il y avait une tombe. Il y avait une tombe, une sorte de réceptacle pour quelqu'un. Une sorte de réceptacle pour quelqu'un, une plaque en pierre sur laquelle il était écrit un nom, une date, et sur laquelle il y avait une photo. Plusieurs photos, des bougies et des personnes qui étaient condamnées dans une boucle à venir chaque jour voir cette personne et apporter une bougie, à attendre là devant cette pierre et à écouter cette musique qui sortait de cette tour qui était juste au-dessus. Ils sont rentrés à l'intérieur, Dolores et les personnes qui la suivaient, Caleb et les autres qu'elle avait réveillés. Avec leurs armes à la main, ils ont tué toutes les personnes autour de la table dans les bureaux de Insight et elle s'est procuré tout ce qu'elle avait besoin, toutes les informations qu'elle avait besoin qui étaient dans leur bureau. Sur une petite clé USB, cela lui a suffi. Ensuite, elle est repartie. Elle est repartie visant le labyrinthe, visant Westworld. Quand elle est arrivée à Westworld, elle a visé le premier laboratoire. Elle a écrit toutes les données et les coordonnées de plusieurs maisons, de plusieurs endroits auxquels il fallait qu'elle aille pour pouvoir arriver à son plan. Afin d'arriver au bout de ses plans et de connaître tous les secrets de Insight, il fallait maintenant qu'elle puisse récupérer toute la mémoire de chaque personne qui avait participé à toutes les réunions de Insight. Il fallait qu'elle récupère leur mémoire pour pouvoir connaître les moindres secrets. Les moindres choses qui s'étaient dites en réunion, qui s'étaient dites lors des congrégations, qui s'étaient dites pendant que tout le monde était là. Les sénateurs, les sénatrices, toutes les personnes qu'elle avait déjà tuées, tous les mondes qu'elle avait déjà annihilés, tout ce qu'elle avait déjà fait. Maintenant, il ne lui restait plus qu'une seule chose à faire. Mais pour parvenir à ses fins, connaître le secret de Insight pour gérer Westworld et Warworld, mais prendre des décisions qui ne lui plaisaient pas, il fallait maintenant qu'elle puisse se procurer leur secret. Les corps étaient par terre. Les corps jouxtaient le sol. Les corps jouxtaient les coins, le sol était par terre et était en train de traîner dans le sang. En train de traîner dans le sang, dans ce liquide blanc qui leur sortait par la bouche, le sang qui leur sortait par les yeux, le sang qui leur sortait par les yeux, par d'infimes proportions, le sang qui leur sortait par les yeux, le sang qui leur sortait par le nez, en infimes proportions. Elle glissait les cadavres dans une autre planque. Une planque qu'elle s'était fabriquée. Une planque qu'elle s'était fabriquée en dessous d'un laboratoire. Elle avait glissé les corps là à l'intérieur. Là à l'intérieur, elle avait glissé les corps. Elle les avait ouverts en deux. Une fois qu'elle avait ouvert en deux les corps, elle pouvait les arrêter. Ils étaient arrêtés et à l'intérieur, elle y avait rempli tout ce qu'ils avaient. Tout ce qu'ils avaient, elle y avait rempli les clés USB pour chaque corps. Chaque corps possédait sa propre clé USB. À l'intérieur, elle y avait mis tout ce qui avait déjà été enregistré depuis leur fabrique. Depuis qu'ils avaient été refabriqués, depuis qu'ils avaient été réinitialisés plusieurs fois. Tout ce qui avait été réinitialisé était mis dans ces clés USB. Maintenant, il ne fallait plus qu'une chose, ouvrir leur visage et s'attaquer à la mémoire. Elle a récupéré la mémoire de tout le monde. Dans les clés USB, a mis chacune des performances de réinitialisation des corps. Les clés USB, elle les avait gardées pour savoir le nombre de fois qu'ils étaient morts, le nombre de vies qu'ils avaient eues, le nombre de fichiers que Roboam avait enregistrés sur eux. Le nombre de vies et dans quel nombre de boucles ils avaient été prisonniers. Ce qu'il s'était passé, s'il y avait même peut-être une boucle dans laquelle elle était un personnage majeur ou principal, ou un personnage qui ne pouvait être que tertiaire. Quand elle a retiré tout ça, quand elle a retiré les boucles et mis dans une clé USB, toute la force qui était restée dans leur corps et dans leur mécanisme, elle s'est attaquée à leur conscience. Elle a traîné les corps, les a assis sur une table et elle a ouvert leur visage
et elle a pris leur conscience, leur mémoire. Cette petite boule en métal, elle les a récupérées et mises dans un sac. Une fois que chaque mémoire et chaque conscience avaient été récupérées, elle les avait posées sur un socle et avait laissé faire les autres. Les autres étaient en train d'enregistrer et de mettre en image chaque conscience et chaque mémoire de tout le monde qui était posée sur un socle. Elle vérifiait les images et prenait les images en main qu'elle mettait sur sa tablette un peu comme un dossier. Elle les regardait, les enregistrait, zoomait à certains endroits et à certains moments. Elle bloquait certains moments et regardait des reproductions. Elle regardait des reproductions de leur mémoire qui avaient été refaites plusieurs fois. Elle était en train de prendre note et de les enregistrer pour ne pas les oublier. Tous mis dans une clé USB, elle se les a mis dans son bras. Elle a retiré la peau de son bras et a tout mis dans une clé USB qu'elle a insérée à l'intérieur de son mécanisme. Quand elle a remis la peau de son bras à l'intérieur de son mécanisme en métal, elle connaissait maintenant tous leurs secrets. Il ne manquait plus que faire ça avec une centaine d'autres cadavres. Avec une centaine d'autres cadavres pas tout à fait morts, il ne manquait plus qu'à faire ça. S'introduire tout ce qu'ils avaient fait, toutes leurs clés USB, toutes leurs ressources, toute leur mémoire et le nombre de fois qu'ils avaient été réinitialisés. Le nombre de boucles qu'ils avaient vécues. Comme ça, elle saurait tout sur les personnes qui travaillaient à Insight. Elle avait arrêté Warworld et arrêté Westworld. Elle s'était accaparée le moindre secret, même le plus petit et le plus inoffensif des secrets de Insight. Lorsqu'elle avait ouvert chaque conscience, chaque mémoire de tout le monde, elle savait maintenant chaque secret. Chaque texte et chaque boucle qui avait été fabriquée par Insight, qui avait été écrit par des auteurs, elle pouvait maintenant avoir le contrôle. Il ne manquait plus que de trouver ces auteurs, les tuer tous, et elle pouvait maintenant faire rentrer Charlotte, l'une des femmes les plus importantes de Insight. Lorsqu'elle a trouvé ces auteurs, elle est entrée à l'intérieur du bâtiment, les a tués tous les uns après les autres. Elle les a tués tous les uns après les autres, a pris la place d'un seul, le plus important, le patron, a pris la place, a ouvert son PC. Quand elle a allumé son PC, elle a commencé à écrire une nouvelle histoire. L'histoire d'une femme qui a un fils, qui a un mari, un fils, qui travaille dans une société très importante, Insight. Celle-ci s'alliait alors avec une nouvelle personne, Dolores, une jeune femme, blonde, grande, importante. Elle se donnait quelques pouvoirs dans son histoire. Elle disait qu'elle était blonde, grande, ce qui était vrai. Ensuite, lorsque tout ça était raconté, et que Dolores avait enfin mis de son côté Charlotte, lorsque Charlotte avait été mise de son côté en écrivant cette histoire, elle a mis cette histoire à l'intérieur de sa conscience. Charlotte était malheureusement maintenant bloquée dans cette boucle qu'elle avait fabriquée pour elle. Lorsqu'elle l'avait réveillée, Charlotte était de son côté. Lui mettant une arme en main, elle lui a dit de travailler pour elle. Elle l'a mis sur pause juste au moment où elle allait dire oui, et elle l'a remise sur play, la déchargeant et lui remettant une clé USB avec toutes les connaissances de Insight. Elle pouvait maintenant lui faire une confiance immense, et elle allait tout lui dire, tout lui révéler à propos de Insight, chaque conversation qu'elle avait eue, et chaque échange qu'elle avait eu avec Serac. Il ne manquait plus qu'à trouver Serac et à le tuer. En réveillant Charlotte, elle lui avait montré une rediffusion en direct. Charlotte était un peu perdue. Et Dolores s'est mis à côté d'elle. Mettant sa main sur son épaule, elle lui a dit « T'inquiète, je vais te guider ». Elle lui a dit qu'elle allait la guider. Elle lui a montré une retranscription en direct. En lui montrant une retranscription en direct de Westworld et de Warworld, deux parcs qui étaient bien différents. En lui montrant Warworld, elle lui a montré que c'était n'importe quoi, que Insight avait fait n'importe quoi. Charlotte, persuadée qu'elle devait partir au travail, s'est mise à partir le long du couloir avant qu'elle ne passe la porte. Dolores a mis pause sur le parc. Charlotte s'est arrêtée. Elle est allée la voir et l'a réallumée. Elle lui a dit « Ma pauvre, ma pauvre, ma pauvre.
Tu ne comprends pas, tu es à moi maintenant. Elle a été lui chercher une robe, une rouge, une noire et une blanche. Elle a regardé la rouge. Elle a regardé la rouge qui était une robe avec un bustier. Elle lui a dit « Celle-ci » Ensuite lui a montré la noire qui était une robe avec un col en V. Ensuite elle lui a montré la blanche, une robe blanche avec des lignes et des coutures noires. Et elle lui a dit « Où celle-ci » Charlotte a pris la noire et elles sont allées à une chambre d'hôtel. Lui expliquant tout dans l'ascenseur, elle parlait très clairement. Elle parlait très clairement, à haute et intelligible voix. Elle faisait attention à chaque ponctuation et à chaque phrase, et elle parlait à Charlotte sans même la regarder. Charlotte avait l'air perdue et se regardait dans le miroir. Elle se regardait dans le miroir, avait l'air perdue, elle ne savait pas ce qui se passait. D'habitude, elle partait tous les jours travailler pour Insight. Mais pas cette fois-ci. Déposant sur la table une étrange mallette noire, Charlotte a regardé le miroir dans la pièce. Elle s'est ensuite assise et Dolores s'est levée, lui servant du thé comme à chaque fois. Pour lui faire croire qu'elle était encore dans une boucle. Elle s'est assise, a déposé cette mallette là ouvert en deux, a regardé, a déposé un couteau. Elle a déposé un couteau à côté, un autre couteau plus petit. Ensuite, juste à côté, a déposé une sorte de pince. Juste à côté, cette sorte de pince, et juste à côté, un laser. Un laser qui était posé à côté de la pince, un couteau et un autre couteau. Ensuite, elle a chargé dans le sac un fusil. Elle a sorti le fusil et l'a déposé juste à côté. Elle a regardé Charlotte et Charlotte l'a regardé. La première question de Charlotte a été « Est-ce que vous allez devoir me tuer ?» Elle a répondu « Non, pas tout de suite. Pas si c'est nécessaire. » Charlotte, relevant les épaules. Dolores s'est rendu compte qu'elle était un peu stressée, relevant les épaules, dressant la colonne vertébrale vers le haut. Elle l'a regardé et elle lui a dit « Pas tout de suite, non. J'espère qu'on n'en arrivera pas jusque-là. » Quand elle lui a dit « J'espère qu'on n'en arrivera pas jusque-là », Charlotte a tourné la tête. Dolores s'est mise à côté d'elle, l'a prise par le menton et lui a dit « Non, on n'en arrivera pas jusque-là, j'espère. » Et a posé le fusil juste entre ses mains, en lui disant « Tiens, prends-le, essaie. Mets ton doigt sur la détente. » Charlotte a mis son doigt sur la détente, mais elle tremblait. Elle a mis son doigt sur la détente et a regardé Dolores. Elle a regardé Dolores, elle avait l'air d'avoir peur, et Dolores lui a dit « Non, pas comme ça, en mettant son doigt sur la détente. En lui disant « Ose, maintenant tire. » Elle avait le fusil juste contre Dolores. Et Dolores a baissé son fusil. Elle a baissé son fusil que Charlotte tenait et a dit « Non, si tu veux me tuer, un peu plus bas. » Ensuite, elle a regardé Charlotte et elle lui a dit « Tu me fais confiance ? Tu me fais confiance, d'une confiance inégalable ?» Charlotte l'a regardée et s'est regardée dans le miroir derrière et a commencé à hocher la tête en disant « Oui. » Bien. Dolores a repris le fusil et l'a posé sur la table. Elle a dit « Je veux que tu me confies tout sur Insight. » Et c'est parti tout de suite. Charlotte a commencé à parler, comme si elle était une tablette ou un dossier qu'on pouvait ouvrir. Elle a commencé à parler et à confier tous les secrets d'Insight. Elle a confié tous les secrets de Insight. Maintenant, il ne manquait plus qu'à se les accaparer. À aller les chercher dans les bureaux. Et il ne manquait plus qu'à aller chercher ce qu'elles ont fait. Elles sont redescendues, statiques encore une fois. Elles regardaient le miroir, encore une fois, statique. Charlotte regardait le miroir. Dolores, encore une fois, lui parlait et lui disait « Tu vas me montrer comment on ouvre chacun des dossiers, comment on ouvre le dossier sur Westworld, Warworld, et comment on ouvre chacun des dossiers écrits. Et tu vas me donner les noms de chaque personne qui ont écrit les boucles de tout le monde. Tu vas me donner un accès illimité à Roboam. » Et chaque fois, Charlotte répondait « Oui, oui. » Elles sont allées voir Roboam, avec un accès illimité sur un dossier directement connecté à Roboam. Elle avait accès à toutes les boucles,
et les a corrigés comme elle le voulait. Elle les a corrigés comme elle le voulait, menaçant certaines personnes de mourir. Elle était parvenue à ses fins et avait le contrôle absolu sur Insight. Maintenant qu'elle avait Charlotte à ses côtés, elle pouvait l'envoyer en tant que taupe à l'intérieur d'Insight. Elle pouvait lui réécrire sa boucle comme elle était avant et l'envoyer dans les bureaux de Insight, écouter tout, enregistrer tout, lui faire une confiance inégalable et revenir pour tout lui raconter. Elle pouvait maintenant avoir le contrôle sur Insight, sur Serac. Il ne manquait plus qu'à aller le voir. Maintenant qu'elle avait le contrôle sur Insight, elle pouvait le menacer. Elle est allée le voir à sa maison, a frappé à la porte, mais inutile de lui faire du charme ou alors de lui dire « rentrez donc ». Serac s'est alors tout simplement poussé, et Dolores est rentrée en disant « inutile de me faire du charme ou de me dire de rentrer, inutile de m'appeler demoiselle ou de m'appeler madame ». Elle s'est assise et a dit qu'elle avait le contrôle entier sur Insight. Serac ne la croyait pas. Avec un sourire en coin, méfiant, il la regardait et a dit « comment ça, le contrôle entier ?» Elle a alors pris une tablette et lui a montré qu'elle avait toutes les données possibles. Et maintenant, la seule chose à faire était la suivante. Serac a dit « quoi? Vous allez me tuer ?» en se levant. Il est arrivé près de son PC et, sans hésiter, Dolores a mis le flingue juste sur sa tête. Elle a dit « maintenant, vous allez tout doucement vous lever et me donner un accès illimité à votre robot. » Ce qu'il l'a fait, mais elle a dû le menacer bien avant. Pendant peut-être 1 heure ou 2 heures, le fusil sur la table. Elle l'a pris et n'a pas hésité à tirer, dès qu'il a commencé à essayer de supprimer tous les dossiers au lieu de lui donner. Serac était mort et elle a alors repris son PC et réallumé tous les dossiers qu'il était sur le point de supprimer. Elle était maintenant devenue la patronne de Insight, ce qu'elle avait voulu plus que tout au monde, depuis qu'on l'avait enfermée dans une nouvelle boucle, celle qui détenait son cauchemar. Elle l'avait supprimée en premier, et elle contrôlait Westworld et Warworld. Reprenant le même vaisseau qui l'avait apportée à Westworld, elle était repartie de Warworld, avait fermé tous les laboratoires, les avait clos les uns après les autres. Elle était rentrée chez elle voir sa colocataire. Elle contrôlait maintenant toute la situation des 2 parcs, jusqu'au plus infime secret et à la plus infime des petites boucles.